Hello à tous, bonjour les amis, c'est Coach Prisca. Je suis très heureuse d'être là ce matin pour aborder avec vous un sujet très important et très capital pour la réussite d'une vie amoureuse. Alors si tu ne me connais pas, je me présente, je suis Coach Prisca Nadine, coach de vie certifié et j'aide principalement les femmes à planifier et à organiser leur vie de sorte à atteindre leurs objectifs les plus importants. Et nous sommes dans la période de la Saint-Valentin et je fête cette année mes 10 ans de mariage. Donc j'ai décidé de partager avec vous des astuces et des conseils pour vous aider à réussir votre vie amoureuse. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la communication. Toute personne en couple est censée savoir que la communication est un aspect très important pour la réussite d'un couple. La communication est au centre du couple. La communication est un pilier dans la vie de couple, dans le foyer que vous êtes en train de bâtir. C'est en ayant une bonne communication que vous allez vous épanouir dans la relation, que vous allez être heureux, être heureuse, que vous allez vraiment fonder une maison dans laquelle vous prenez plaisir vous-même à passer du temps. Quand on communique mal dans un foyer, dans un couple, dans une relation, ce qui se passe, c'est que nous sommes pleins de frustration. On a l'impression que l'autre ne nous comprend pas, on a l'impression que l'autre ne nous aime pas, et il n'y a rien de plus frustrant dans une relation que d'avoir l'impression que l'autre ne t'aime pas. Alors, je m'adresse principalement aux femmes dans cette vidéo parce qu'en matière de communication, nous les femmes, nous aimons beaucoup parler et nous sommes très émotives et ça, c'est un don que Dieu nous a donné et ça, on ne peut rien changer. Mais il faut savoir utiliser la communication comme il se doit et c'est ce que j'ai envie de te dire aujourd'hui. Alors, les 3 T d'une communication réussie en couple. Nous allons parler du premier T. Le premier T, c'est le bon timing. En tant que femme, il faut savoir trouver le bon timing pour aborder les sujets qu'il faut. Tout timing ou bien toute période de la journée, du mois ou de la semaine ne correspond pas forcément à tout type de sujet. Je m'explique. Tu veux par exemple suggérer quelque chose à ton mari et avoir vraiment son adhésion par rapport à cette chose-là. C'est un sujet qui est important pour toi, qui te tient à cœur. Tu ne vas pas, par exemple, l'appeler quand il est au travail et essayer d'en parler au téléphone. Ça ne va pas marcher. Ça va l'énerver. Tu ne peux pas, quand il descend du boulot, il arrive à la maison le soir, il est fatigué, il est épuisé, tout de suite vouloir lui en parler, vouloir son adhésion et tout ça. Ce n'est pas bien de s'y prendre comme ça. Il faut apprendre en tant que femme à détecter quelles sont les périodes de la journée, de la semaine ou même du mois dans lesquels ton mari est plus bavard que d'habitude, joyeux, très ouvert, disponible, pour s'amuser, pour les câlins, pour rire. Et c'est dans ce moment de détente-là que toi, tu positionnes tes bons sujets. Ah, bébé, aujourd'hui, je sens que tu es de très bonne humeur. Bon, je saute sur l'occasion, je veux vraiment te parler d'un sujet qui me tient à cœur. Est-ce que vraiment tu peux m'écouter? Voilà comment on aborde les choses. Et donc, tu exposes ton problème, tu partages, ce que tu veux partager avec ton mari. Et, en tant que femme, n'exige pas qu'il te donne une réponse dès que tu finis de parler. N'exige pas qu'il te dise oui ou non en même temps. Si tu l'obliges à te donner une réponse, très souvent, c'est le non qui sort. Parce que les hommes sont lents à la décision, ils sont lents à la réflexion. Un homme, quand tu lui dis quelque chose, il a besoin de temps pour digérer ce que tu es en train de lui dire. Et c'est quand il finit sa période de digestion que maintenant il est disposé à te donner une réponse. Donc quand tu parles de quelque chose avec ton mari, quand tu lui suggères quelque chose, n'exige pas une réponse séance tenante. Tu peux laisser passer 2, 3 jours, une semaine selon l'urgence de ce que tu lui as dit et puis lui rappeler cela. Et le meilleur moment pour faire des petits rappels de ce genre-là sont après un bon sexe.
après une bonne dose de sexe, une bonne relation amoureuse, où vraiment vous êtes suffisamment défoulé, l'homme est dans un état paisible, et c'est là que tu lui rappelles le sujet dont vous aviez parlé il y a quelque temps. Et donc là, tu peux demander, bébé, qu'est-ce que tu en penses? C'est oui ou c'est non? Donc là, tu obtiens une réponse rapide plus facilement. Donc ça, c'est le bon timing. Il faut aussi étendre cela aux périodes de la semaine, peut-être le week-end, ton mari est plus disposé, le lundi, il est tendu, ou bien aux périodes du mois. À la fin du mois, le monsieur est stressé parce qu'il y a des charges du ménage et ce n'est pas le bon moment pour parler de tout type de sujet. Donc, en tant que femme, il faut savoir discerner quelles sont les périodes propices, quel est le bon timing pour toi pour aborder certains sujets avec ton mari. Ça, c'est le premier T, le bon timing. Ensuite, nous avons le bon ton. Le ton est essentiel dans la qualité de ta communication. Et il faut savoir qu'en matière de communication, voilà, de façon générale, plus de 50% de la communication est non verbale. C'est-à-dire, ce ne sont pas les mots qui importent, c'est comment tu dis ces mots-là qui importent. C'est tout ce qui accompagne les mots que tu dis qui importe. Donc, ta gestuelle, ta mimique, l'expression de ton visage, voilà, c'est ça qu'on appelle la communication non verbale. Et en matière de relations amoureuses, en matière de couple, la communication non verbale est très importante. Et nous, les femmes, nous sommes des spécialistes de la communication non verbale. Donc, le visage est serré et tu dis au gars, non, je ne suis pas fâchée. Ça ne marche pas parce que la personne regarde d'abord comment tu es, comment ton visage s'exprime avant de considérer les mots que tu dis. Donc, il y a le bon ton. Bon ton. Hier, je vous ai parlé de la douceur et de la patience. Il y a le bon ton. Il faut savoir aborder les choses avec calme et pas dans l'impulsivité. Moi, par exemple, quand je veux, exprimer ma colère à mon mari, ce que je fais, c'est que je prends le temps de prendre un stylo et un cahier et je vais noter dans ce cahier-là tout ce que j'aurais dit à mon mari. Voilà, s'il était vraiment en face de moi, avec toute la colère que je ressens, voilà, tu m'as frustré, je n'aime pas ça, tu es ceci, que cela, vraiment, je me défoule au maximum dans le cahier ou sur une feuille. Et quand je finis de vider mon émotivité, mes sentiments négatifs, je déchire la feuille et je la jette dans, voilà, la poubelle, ou bien je la déchire vraiment et je la jette dans le WC. Quand mon mari rentre, je suis déjà déchargée d'une bonne partie de mon impulsivité, de ma colère, et je peux justement lui parler avec le ton qu'il faut. Donc, à chaque femme de trouver quel est le meilleur moyen pour elle, vraiment de vider son émotivité avant, voilà, d'aborder des choses très importantes avec son mari. Donc, le deuxième T, le bon ton. Et enfin, on a le troisième T, les bons termes. Parce que tu ne vas pas m'insulter doucement, avec un sourire. Ça ne marche pas. Il y a les termes que tu utilises pour parler à ton mari. Très souvent, quand on veut faire des reproches à notre conjoint, ce qu'on fait, nous les femmes, on a tendance à accuser. Tu es ceci, tu es cela, tu es comme ça. Dès que tu emploies le mot tu es dans l'accusation et l'accusation va braquer ton homme. L'accusation va faire justement qu'il ne va pas t'écouter. Ce que tu dois faire en tant que femme, c'est exprimer les émotions que tu as ressenties par rapport à ce qu'il a eu à faire. Je prends un exemple concret. Ton mari rentre à la maison à 2 heures du matin alors qu'il était censé rentrer à 21 heures. Toi, tu es stressé, tu n'as pas pu dormir parce que tu te demandes où il est. Il ne décroche pas quand tu appelles, tu es dans tous tes états. Et quand il vient, tu as vraiment envie de lui lancer une bombe. Ce que tu fais, tout simplement pour ne pas lui lancer cette bombe-là, c'est de prendre un gros coup de respiration et d'exprimer ce que ça a créé en toi comme émotion. Bébé, tu es rentré très tard. Franchement, j'ai peur, bien j'ai eu peur pour toi, j'ai eu peur qu'il t'arrive quelque chose de mauvais, bien quelque chose de grave, tu aurais pu m'avertir, ou bien tu aurais pu, décrocher le téléphone, je t'ai appelé. Donc, on ne va pas dire tu es mauvais, tu es irresponsable, tu as des enfants et tu rentres à 2 heures du matin. Non, ça m'a énervé, ça m'a frustré, ça m'a blessé, que tu n'aies pas pris le temps de m'avertir. La prochaine fois, j'aimerais que tu fasses comme ça et comme ça. C'est comme ça qu'on bâtit une communication réussie, une communication efficace
En couple, en tant que femme, on exprime ses émotions, on exprime ce qu'on a ressenti et on ne rentre pas dans l'accusation, dans les injures. Surtout pas ça. Pas d'injures, pas de métaphores et tout ça. Il faut exprimer simplement ce que ça a créé en toi comme émotion, comme sentiment. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. J'espère que ça vous a été utile. Donc, les 3 T de la communication réussie en couple sont le bon timing, le bon ton et les bons termes. Partagez si vous estimez que ça peut aider une personne. Et si vous êtes sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Activez aussi la cloche de notification pour recevoir les prochaines vidéos. Et si vous êtes sur Facebook et tout ça, n'hésitez pas à partager. Et à très bientôt pour le prochain partage. Bisous, bisous.